L'ensemble des projets menés par les élus sont guidés par une vision d'avenir. La transition écologique est au cœur de nos réflexions. Dans cet esprit, nous travaillons sur le projet d'entrée de ville qui devra être le reflet de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. La transition écologique, c'est également les mobilités vertes avec le développement de futures technologies autour de l'hydrogène. Par exemple, un véhicule à hydrogène a été acquis par la municipalité en 2021. La transition écologique, c'est aussi la vallée du Tellier qui symbolise bien les ambitions de notre ville en matière de préservation des espaces. La biodiversité y est respectée et valorisée. On retrouve les bœufs d'Écosse, les moutons, des ruches, un verger conservatoire et bien sûr quelques éléments patrimoniaux. Les achats publics sont envisagés à PJ2S comme une opportunité de développer l'économie locale. À l'échelle de la municipalité, la commande publique génère une réelle activité économique. Prenons l'exemple du lotissement à Tricarville, achevé en juin dernier. Ce sont 390 000 € qui ont été investis, dont 95% reviennent à des entreprises locales. L'année prochaine, pas moins d'1 340 000 € seront employés à rendre la salle Lionel-Terray plus performante et énergétiquement et plus accessible. Là encore, la municipalité a plaisir à travailler avec les entreprises locales. Les travaux de peinture sont effectués par une société installée à PJ2S. Enfin, les marchés courants de type entretien, travaux, maintenance sont confiés à des entreprises locales. C'est en moyenne près de 900 000 € de recettes à gagner chaque année. Il me revient l'honneur de dire le mot de la fin au nom de l'ensemble des élus de Port-Jérôme-sur-Seine pour la deuxième année consécutive, bien malgré nous tous. C'est l'occasion pour moi avant tout de remercier ceux qui s'investissent pour la ville. J'entends les élus, les agents de la ville, mais aussi le Conseil des sages qui participe à tous nos travaux, le Conseil municipal des enfants qui nous offre un éclairage nouveau encore sur la ville, la réserve civile communale aussi qui participe sur les éléments de sécurité, mais aussi sur la vie quotidienne de tous nos habitants. Enfin, je remercie forcément le tissu associatif sans lequel nous n'aurions pas pu passer cette période, sans lequel nous n'allons pas pouvoir construire cette ville. Je vous remercie, vous, de nous interpeller, de nous faire réfléchir, de nous faire avancer et améliorer encore ce cadre de vie, parce que cette ville, elle se fait pour vous et avec vous. Je vous souhaite encore une très belle année 2022, forcément sous le signe de la santé, je l'espère, du bonheur, plein d'amour et surtout, prenez soin de vous et des autres.